Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, Solutions Brassicole découvre une levure sans alcool. Une des raisons principales pourquoi que ça existe, c'est que le CDBQ dans lequel on est incubé existe eux autres mêmes. Cégep en spectacle à l'ITAC de la Pocatière cette année. Je pense que Cégep en spectacle, c'est une opportunité de se produire puis de faire valoir ce qu'on a à proposer dans notre art aux gens, au public qui sont là. Et le Cercle des fermières de Kamouraska offre des activités de tissage. C'est une passion pour moi, le tissage, que j'ai découvert il y a à peu près 3-4 ans. Le laboratoire Solutions Brassicole de la Pocatière peut se vanter d'avoir fait une percée unique au pays, soit la découverte d'une levure sans alcool. Benoît Moré a rencontré 2 membres de l'équipe pour nous en parler. Ici, on a eu une espèce de grande découverte quand même qui a été faite. C'est quand même assez gros pour en parler. On parle de levure sans alcool. Comment ça se trouve? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, bien là, ça a été le fruit des résultats de recherche de peut-être 2-3 ans, en fait. Donc, on a, là, peut-être 5 ans, on avait une centaine de micro-organismes. Bien, c'est un ordre de grandeur, environ une centaine de micro-organismes qu'on voulait, dans notre banque, qu'on voulait revaloriser. On les avait isolés de différentes niches écologiques, là. Ça allait de fleurs, de cidre, de bière, d'abeilles même. Donc, on avait une banque de micro-organismes à revaloriser. Donc, on avait un projet pour revaloriser notre banque de micro-organismes. Puis, bien, en faisant des essais, plusieurs essais en laboratoire, bien, on s'est rendu compte qu'on avait quelques micro-organismes qui feraient des bons potentiels pour faire des bières sans alcool. Puis là, bien là, on a poussé de plus en plus loin nos expérimentations. Puis on a découvert bien, une qui avait un peu tout pour elle, là. On ne pouvait pas passer à côté de son profil organoleptique super intéressant et tout. Puis là, bien, c'est vraiment sur elle qu'on a plus mis l'emphase, là. Puis c'est notre Ansenia spora ovarum que là, bien, Okay. Qui est très apprécié. Donc, si je comprends bien, c'est quoi? Elle passe par les mêmes niveaux de fermentation, mais elle ne produit pas d'alcool? C'est-tu comme bien, ça? En fait, c'est qu'elle n'est pas capable de fermenter le principal sucre qu'on retrouve dans le mou de bière. Okay. Donc, elle ne fermente pas le maltose. Donc, vu qu'elle ne fermente pas le maltose, bien, elle ne produira pas d'alcool en lien avec la fermentation. Elle va juste fermenter des sucres plus simples. Donc, c'est pour ça qu'elle va en produire un tout petit peu, mais en contrôlant bien nos paramètres au brassage, on peut venir facilement en deçà du 0,5 %. Donc, ce que tu me dis, c'est que finalement, quelqu'un peut se brasser une bière sans alcool puis qu'elle ait un goût normal. Ben oui, c'était le... Oui, c'est sûr que c'est pas de la magie, là. Oui. On peut pas juste changer de levure, puis c'est tout. Il faut adapter nos paramètres de brassage. Puis aussi, il y a quand même un gros volet de risque, si on veut, qui vient avec ça, parce que là, il reste beaucoup de sucre dans le mou. Donc, les levures de bière normales, ils peuvent venir contaminer, donc ils peuvent venir produire de l'alcool, faire exploser les contenants et tout. Donc ça c'est un risque. Puis aussi, bien, sans alcool, on vient retirer une des grosses barrières principales contre les pathogènes. Donc là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut venir jouer, puis jouer. Qu'il faut venir faire de la prévention, puis avoir des données par rapport à ça, faire des recherches plus, parce qu'il y a vraiment un manque présentement à ce niveau-là. OK. Oui, parce que dans le fond, l'alcool a un petit côté antiseptique, finalement. Oui, c'est ça. C'est une des barrières microbiologiques importantes. Puis là, quand on la retire, bien là, il faut s'adapter. Puis là, c'est là qu'il faut vraiment venir mettre les lignes directrices pour que tout le monde que tous les brasseurs soient capables de bien l'utiliser pour éviter tous les risques. Donc, on en est là. C'est quoi l'avenir, d'après toi, pour cette nouvelle découverte? Oui, bien là, il y a très peu de recherches encore de réaliser à ce niveau-là. Donc là, dans les prochaines années, bien même à court terme, là,
on veut établir des lignes directrices pour que les brasseurs soient en mesure d'avoir plus d'informations par rapport à la production de bières sans alcool, pour pas juste, justement, qu'ils pensent que c'est de la magie, mettre la levure et c'est tout. Fait que c'est vraiment de développer les normes, les bonnes pratiques industrielles en lien avec ces micro-organismes-là, puis évaluer les risques aussi, parce que là, présentement, l'hypothèse, justement, c'est que l'alcool est retiré, donc il y a plus de risques. Mais OK, c'est quoi le risque réel? C'est quoi? Est-ce que les pathogènes vont vraiment se développer? Il y en a... Les recherches qui commencent à être faites prouvent que oui, mais est-ce qu'il y en a vraiment dans les bières? Il y a beaucoup de travail à faire. Là. Fait que oui, on va être là-dessus dans les prochains temps. Donc, il y a des chances qu'une fois que tout ça soit réglé, ce soit commercialisé puis utilisé le plus possible, finalement. Oui, bien, présentement, sont commercialisées les levures de bières sans alcool. Donc, on a déjà un guide de recommandation, mais on veut le pousser encore plus loin. Là. D'accord. Bien, merci beaucoup. Belle découverte. Oui, on est bien excités. Donc, Maxime, tu peux peut-être me parler de qu'est-ce qui fait que ça existe ici en ce moment? Bien le bonjour, Maxime, cofondateur du labo Solutions Brassicole. Grosso modo, ça fait à peu près 10 ans que le labo existe. Une des raisons principales pourquoi que ça existe, c'est que le CDBQ dans lequel on est incubé existe eux autres mêmes. Alors, tu sais, CDBQ, pour ceux qui ne le savent pas, ont repris des terres fédérales il y a 20-30 ans quand le gouvernement fédéral les abandonnait et la communauté s'est organisée pour venir revaloriser ça à la place de juste l'abandonner. Et progressivement, ils se sont développés juste à temps de construire l'incubateur bioalimentaire qui est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et une de leurs missions, c'est d'accueillir et d'aider des entreprises à se développer. Alors, le labo, on est quand même une entreprise assez spécialisée. De la production de levure, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ben oui. On est les seuls au Québec qui en a un second au Canada. Bien sûr, il y a une multinationale, l'Allemand aussi à Montréal, mais ils sont dans la levure à pain. Leurs levures brassicole sont produites dans un autre pays. OK. Mais ce qui fait que pour des jeunes entrepreneurs comme nous autres, ça n'aurait pas été possible de pouvoir se lancer sans avoir accès à des installations d'aussi grande qualité. Ben oui. C'est sûr que quand on se lance en affaires, qu'on a accès à des grands spécialistes du domaine alimentaire, des électromécaniciens, il y a de la vapeur, de l'eau, il y a... Oui, on sent le labo, là. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous a permis d'exister au début. C'est sûr que maintenant, c'est une relation qui est davantage un partenariat, dans le sens qu'on a nos propres expertises, ils ont leur propre expertise. On s'aide dans nos différents projets de la façon qu'on peut. Mais je dirais que c'est vraiment fondamentalement ce qui nous a permis de se lancer. Et c'est quand même le fun qu'en région comme ça, on ait accès à des installations et une équipe d'aussi grande qualité. Ben oui, puis vous trouvez des trucs qui mettent le coin sur la map aussi quand même. On parle de vous un peu partout maintenant, grâce à vos découvertes. On a réussi à mettre en place notre réputation. Là, on parlait de la levure sans alcool. D'autant plus réussir à trouver ça sur de l'eau d'érable. C'est sûr qu'il y a le petit charme on sent le Québec hivernal qui vient avec ça. Ça fait partie de l'histoire du produit. Et, sûrement une des raisons de son succès. Est-ce qu'il y a un volet un peu international, d'après vous, qui est à toucher éventuellement avec... Oui, bien, c'est sûr qu'au niveau de la recherche, ça peut facilement l'être. Nous, on est des producteurs de levure liquide, par contre. Okay. C'est un produit qui est vivant, frais, réfrigéré, périssable. Okay. Alors, il y a une limite quand même à ce qu'on peut exporter. On peut toujours quand même envoyer des produits de façon sporadique pour des projets de recherche. Nous autres mêmes, on n'a pas cherché à exporter jusqu'à maintenant. Le Canada, c'est déjà un gros terrain de jeu à essayer de percer. Ben oui. Mais c'est possible. Ça pourrait être possible un jour. Tout à fait. Donc, en ce moment, il y a divers projets qui doivent être sur la table un peu, outre que les levures au niveau du sans-alcool. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Bien, c'est sûr que le marché change actuellement, autant dans le microbrasserie que dans les différents types de produits qui viennent des fermentations. Fait que, considérant qu'on a des installations de très haute qualité puis une bonne expertise, bien, on cherche à diversifier un petit peu le type de produits qu'on va faire pour des clients. On fait beaucoup, notamment, de production privée. Alors, des trucs qui ne sont pas nécessairement affichés publiquement, mais que les gens viennent nous voir.
parce qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir un produit de très haute qualité avec nous autres. Après ça, bien, dépendant les niches, il y a toujours un petit peu plus de développement à faire parce que ça ne veut pas dire que ça peut être produit tel quel. Oui. Il faut adapter nos manières de faire, mais vu qu'on s'est toujours spécialisé en développement, en recherche, ça fait partie de notre pain quotidien aussi d'essayer de relever ces défis-là. À quoi ça ressemble, hein, un brasseur qui vient vous voir? Qu'est-ce qu'il vous demande d'habitude? Ça peut ressembler à quoi comme défi, finalement? Ça peut aller dans différentes directions parce que, tu sais, on a des produits classiques aussi. Oui. Fait que juste venir voir les installations, c'est une occasion pour eux autres de constater à quel point, en fait, qu'on est bien installé et que malgré qu'on est en région, je veux pas dire éloigné, on est vraiment pas si loin que ça. Non, c'est ça. Mais pour des Montréalais, ça peut avoir de l'air Oui, je comprends. éloigné des fois. Oui. Et de voir qu'on est aussi bien installé et... On n'est pas d'un shack, là. Non, non, tout à fait. Fait que ça les aide beaucoup à réconforter puis mettre en place la relation de confiance. Après ça, quelque chose qui est classique avec les brasseurs, c'est que la levure a tendance à évoluer naturellement. Faire de l'alcool, c'est toxique pour les levures. Alors, à chaque fois que tu vas en faire et la récupérer, il y a un potentiel qu'elle change un petit peu. OK. Souvent, la dérive va être négative. C'est pour ça qu'un acteur comme nous autres existe. On offre une image permanente. Tu peux toujours revenir à notre collection puis réavoir exactement le même produit. OK, je vois. Mais une fois de temps en temps, la dérive va être positive. Alors, quelqu'un qui possède un chai avec des produits en vieillissement, mais il se rend compte, c'est mieux. Ben, il y a un des barils qui est vraiment meilleur que les autres. Ah. Ça serait dommage que ça arrive juste une fois. Alors qu'ils vont nous envoyer un échantillon, Pour on va caractériser comprendre, ça, le mettre en collection et potentiellement le reproduire. Des gens ont différents projets de levure sauvage, etc. Là, c'est beaucoup plus du... je vais le dire en anglais, mais hit and miss. Ouais. Il y en a naturellement énormément. Alors, trouver des bons candidats, ça peut être difficile, mais les gens, des fois, vont déjà avoir fait les projets préliminaires puis ils pensent avoir quelque chose d'intéressant. Et on va les aider à formaliser leur projet, terminer ça, le garder en collection et potentiellement le reproduire aussi. Bien, merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça ce matin. Je suis sûr qu'il y a plein de gosiers heureux que vous existiez également. Donc, en vous souhaitant encore plein de belles années. Merci beaucoup. Le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup investit dans le but de mettre en place le programme Fière Collation qui permet la distribution de collations aux élèves du préscolaire et du primaire sur tout le territoire. À compter du lundi 27 janvier, 2 collations seront livrées chaque semaine aux élèves, et ce jusqu'à la fin de la présente année scolaire. L'objectif derrière la création de ce programme est d'offrir une collation à tous les élèves sans stigmatisation. Le but est aussi d'uniformiser l'aide alimentaire dans nos écoles. Manger une collation est essentiel pour maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée, surtout à l'école. Puisque la salle André Gagnon de la Pocatière est actuellement en construction, Cégep en spectacle aura lieu à l'auditorium de l'ITAC. Benoît rencontre des participants afin de discuter de l'impact de ce genre d'événement dans leur vie étudiante. Je suis présentement à l'ITAC pour parler de Cégep en spectacle. Donc, je suis avec 3 participants de cette année. Bonjour à vous. Allô? Bonjour. En forme? Oui, toi? Oui, oui. Donc, Cégep en spectacle, pour vous, qu'est-ce qui fait que c'est un incontournable? Parce que je sais que je vous ai déjà vu dans un autre Cégep en spectacle, entre autres l'an dernier. Donc, de retour cette année. Donc, j'imagine qu'il y a un petit côté à ne pas manquer pour vous. Qu'est-ce qui vous attire autant dans Cégep en spectacle? Bah, vas-y. Je pense que Cégep en spectacle, c'est une opportunité de se produire puis de faire valoir ce qu'on a à proposer dans notre art aux gens, au public qui sont là, qui viennent d'un peu tous les horizons. Ils sont pas nécessairement là pour nous voir, mais ils peuvent venir pour nous reconnaître par la suite, par exemple. Oui. Oui, ça mixe les publics. Finalement. Exactement. Je trouve qu'avec toute la technique qu'il y a en arrière de Cégep en spectacle, on est capable d'avoir un numéro extraordinaire pour notre notoriété. Là. C'est aussi, je pense que de voir un peu le fonctionnement, juste au niveau personnel, de voir comment que ça se produit un spectacle, de voir toutes les coulisses de ça, en plus d'avoir la chance de participer, c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour nous, pour apprendre, juste à m'avoir l'envers du décor, là, derrière la scène, comment que ça se passe et tout. Là. Mm-hmm. Les rouages. Exactement. Ben, c'est une belle opportunité pour les étudiants, autant de l'ITAC que du Cégep. Puis ça nous permet d'avoir une nouvelle connaissance. On va pouvoir mélanger les deux écoles.
Oui, ben oui, parce que c'est vrai que c'est un des rares événements qui permet aux deux écoles d'être sous le même toit. Si on regarde un peu ce que vous produisez comme type de numéro, on peut s'attendre à quoi? Si on commence avec toi, Geneviève? Moi, je fais 2 numéros. J'étais avec les gars, puis je fais un numéro personnel aussi. Moi, dans mon numéro personnel, j'amène une réflexion un peu philosophique cette année sur notre utilisation des écrans, sur notre rapport à l'humain. Je raconte aussi des histoires familiales, puis j'amène aussi de la musique au travers de ça. Fait que je viens toucher un peu à plusieurs disciplines. Donc, un peu art oratoire. Exactement. Toujours avec la guitare. Toujours avec ma guitare. Vous autres, les gars? Nous autres, ça va brasser. Je pense que c'est ça qui résume le mieux ce qu'on va faire. Là. Pour ceux qui ont vu l'année passée, ça va être pas mal dans la même vibe, là, dans le même contexte. Fait que c'est un band plus rock. Ouais, exactement. On est là pour casser la baraque, puis on va essayer encore une fois de mettre le feu dans la grange. Le feu dans la grange. Ben oui, c'était le nom de la formation. Est-ce que ça s'appelle toujours le feu dans la grange? Ouais, on a gardé le nom. Là. On ramènera pas la toune une deuxième fois, là, mais on a gardé le nom. Est-ce que je me souviens que l'an dernier, vous étiez plus dans les medleys de chansons connues. Est-ce qu'on est toujours exactement. On n'a pas de composition cette année. C'est pas vrai. C'est bref, c'est pas vrai. On a changé les paroles d'une chanson, fait qu'on va garder notre punch, mais c'est une semi-compo, on va dire. Là. OK. Et si jamais on veut avoir un petit avant-goût, là, vous avez dû voir un peu les autres numéros également. Est-ce que c'est beaucoup de musique cette année? Est-ce qu'on a de la danse, du théâtre, des choses comme ça? Cette année, il y a beaucoup plus de variété que dans les autres années. Okay. Si je me trompe pas, il y a un numéro de théâtre, il y a Francis qui fait de l'art oratoire. Ensuite, on a un numéro de cirque de main à main, puis on a aussi de la musique, on a même un numéro qui est a cappella, fait qu'on va toucher à beaucoup de disciplines cette année, c'est vraiment le fun. Pour avoir parlé un ou deux autres numéros, et je pense qu'il y en a beaucoup qui reviennent, des fois avec des formations changées, parce qu'il y en a qui ont, comme nous, là, les gars qui étaient avec moi Pitiego l'an passé, ils ont fini. Donc, les formations ont changé, mais j'ai parlé aux autres gars, des autres groupes, des autres gars, les autres filles, puis ils reviennent avec tout le monde revient avec un style assez différent, là, fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau à Cégep en Spec. Cool. Puis pour rappeler aux gens, si jamais ça les intéresse, ça se passe quel jour? Le 13 février à l'auditorium de l'ITAC à 19h. Donc, 13 février à 19h. J'imagine qu'on peut vous suivre aussi de toute façon sur le Facebook de l'ITAC et du Cégep de la Pocatière. Exactement. En vous souhaitant de remporter le plus de prix et d'avoir le plus de fun possible, merci de votre temps. Merci. Merci beaucoup. Suite au renouvellement de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les 3 prochaines années, la MRC de Kamouraska lance un appel de projets innovants en culture. En effet, les organismes à but non lucratif, les municipalités, les fabriques, ainsi que les artistes et artisans qui collaborent avec un des partenaires mentionnés, peuvent déposer un projet d'ici le 28 février 2025. Les documents d'information ainsi que les formulaires sont disponibles sur le site Web de la MRC. Pour ceux qui cherchent une activité sociale à faire en intérieur, sachez que le Cercle des fermières de Kamouraska offre des ateliers de tissage. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la moyenne d'âge des participants n'est pas si élevée. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis présentement avec Vicky. Bonjour, Vicky. Allô. Donc, on est au Cercle des fermières ici à Kamouraska. Et tu es entouré de bonnes vieilles grosses machines, en quelque sorte. Oui, au Cercle, on a 4 métiers à tisser. Ils roulent presque tout le temps sur différents projets. Là. Fait que c'est vraiment... c'est une passion pour moi, le tissage, que j'ai découvert il y a à peu près 3-4 ans, quand j'étais enceinte de mon gars. Puis maintenant, ça fait partie de ma vie pas mal temps plein. Surtout l'hiver. On cherche des choses à faire. Tu as trouvé ça comment, cette passion-là? J'imagine que ça doit pas traîner partout, un métier à tisser. Non, c'est sûr que, tu sais, avant d'être au Cercle, j'avais jamais touché au tissage. C'est vraiment par le bouche à oreille de mes amis qui étaient dans le Cercle qui m'ont conseillé de venir. C'est notre présidente Thérèse qui m'a initiée. Elle m'a vraiment tout montré le tissage. Puis ça s'est appris... je suis une personne très manuelle, fait que ça s'est appris...
ça s'est juste rajouté par-dessus la pile des autres affaires que je savais déjà faire. Une corde de plus à ton arc. Ouais, c'est ça. Et là, souvent, je sais qu'il y a quand même un petit préjugé, cliché par rapport au cercle des fermières. Oui. Souvent, on entend parler de ça, on voit la vieille patente avec du monde de l'âge d'or, mais dans le fond, c'est plus vraiment le cas, là. Bien, ici, à notre cercle à Kamouraska, c'est vrai que c'est pas le cas. C'est sûr que partout ailleurs dans la province, c'est sûr que c'est plus associé avec une démographie qui est plus vieille. C'est souvent des madames qui sont à la retraite, qui ont le temps de faire des choses. Mais, tu sais, c'est pas vrai que ça parle juste aux personnes âgées. En fait, les travaux textiles puis tout ce qui entoure le tissage, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à ça. Puis des fois, ça prend peut-être juste une main tendue pour amener ces jeunes personnes-là dans nos milieux, tu sais, de cercle. Justement, ça fait... c'est l'année passée, puis cette année, en fait, la fin de semaine qui arrive, présentement, on est vendredi, la fin de semaine qui arrive, on fait un atelier d'initiation au tissage. Fait qu'on invite vraiment des gens de la région. On a 2 groupes qui viennent, puis c'est pas mal toutes des personnes jeunes. Fait qu'on voit qu'il y a un intérêt vraiment pour le tissage des jeunes. Tu sais, les jeunes générations sont intéressées par ça. Puis ça fait aussi une belle mixité parce qu'on rencontre, tu sais, c'est des gens de tous les horizons, en fait, qui viennent ensemble. On apprend beaucoup de nos fermières plus anciennes, c'est plus âgées, puis ils nous montrent vraiment... ils ont un beau parcours de vie, fait que c'est intéressant de les entendre parler. Puis autant nous, on est comme vraiment énergique, on est stimulante, on est motivé, on part des projets, fait que je pense que tout le monde s'y retrouve, là. Oui, parce qu'au final, c'est une activité sociale, là. Oui, vraiment. Puis tu sais, à la base, le Cercle des fermières, c'était ça aussi. C'est un moyen de briser l'isolation sociale des femmes, qui aillent une place pour elles, de vivre en société en dehors de la famille, en dehors de leur rôle de femme au foyer, tu sais. Fait qu'en venant au Cercle des fermières, ils peuvent explorer leur côté créatif. En plus, de prendre des décisions, parce que c'est tout géré, tu sais, par les femmes qui sont dans le cercle. Fait que c'est vraiment un beau... Un beau rassemblement. Oui, exactement. Et là, donc, toi, t'offres des cours de tissage en tant que tel. Donc, c'est ça ressemble à quoi, un cours de tissage? De la manière qu'on fonctionne, en fait, c'est que, premièrement, les métiers à tisser, on les connaît pas. Puis les métiers à tisser, ils ont leur langage propre. Il faut apprendre comment s'appellent les parties, comment ils fonctionnent à la base. Fait que c'est sûr qu'au début, il y a une introduction sur le métier. Je m'assois, je parle aux participantes de tous les noms que les pièces peuvent avoir. Puis par la suite, vraiment, c'est de commencer à décortiquer le geste du tissage tranquillement. C'est quand même facile, ça a l'air fou, mais au final... Ça se pogne, là. Ça se pogne quand même assez rapidement. Tu sais, on n'a pas besoin d'être un excellent manuel pour pogner ça. Tu sais, c'est vraiment la machine qui en fait aussi une grande partie du travail. Fait qu'on est... C'est ça ressemble pas mal à ça, la formation. À la fin, la plupart des gens sont capables de tisser par eux-mêmes. Ils reviennent au cercle par après, puis ils sont capables de... Différents projets de tissage. Ça. Exactement. Donc, si jamais ça intéresse les gens qui nous écoutent actuellement, on te rejoint comment? Oui, vous pouvez toujours écrire à l'adresse courriel du Cercle des fermières. En fait, nous, on a créé l'Atelier des fibres à l'intérieur de notre Cercle de fermières. C'est vraiment le nom qu'on donne à notre local. Notre adresse, c'est atelier, des, fibres. Fait que atelier, A-T-E-L-I-E-R, D-E-S, F-I-B-R-E-S, à commercial hotmail.com. Ouais, on affichera ça quelque part. Oui, c'est bon. C'est toujours possible d'écrire là. Sinon, sur Facebook, je suis facilement rejoignable. Puis, tu sais, chacune de nos membres du cercle sont aussi responsables de l'intégration de nouvelles membres. Il n'y a pas une personne attitrée à ça. On est toutes responsables de l'intégration. Fait qu'hésitez pas si jamais vous voulez écrire à n'importe qui, tu sais, du cercle. On a aussi une page Facebook, Atelier des fibres Kamouraska. Fait que vous pouvez venir suivre la page. Puis, c'est un groupe. Je ne sais plus si c'est un groupe ou une page. Mais les gens peuvent voir des informations. Oui, c'est ça. Sur Facebook, on a Atelier des fibres Kamouraska. Ils peuvent venir voir. Pour ceux que ça intéresse, à ne pas manquer sur les réseaux sociaux voilà. Et puis à venir faire un peu de tissage ici dans cet endroit, ma foi, magnifique, on va se le dire. Oui, c'est ça. Notre local est quand même humble. Si on compare à d'autres locales de la région, pas mal tous les villages dans le Kamouraska ont un local. Moi, je me rappelle être rentrée
au local de Saint-Denis, puis tu sais, c'est fou, là, ils ont des dizaines de métiers, le local est super grand. Nous, on a 4 métiers, on a un tout petit local, on a la chance l'hiver d'avoir l'accueil touristique qui nous prête un espace pour quand on fait des réunions, quand on se rassemble pour faire d'autres projets, parce qu'on fait pas juste du tissage. Fait que c'est ça, un petit local humble, très ensoleillé à Kamouraska. On est convivial. Oui, on est bien placé. On est vraiment content. On aime beaucoup notre local. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine à InfoCam. Merci et à la prochaine.